Une chose est sûre, si vous êtes dans le business, vous aurez toujours un concurrent si votre entreprise fonctionne. Tout comme les entreprises multimillionnaires, elles achètent les activités de leurs concurrents pour se développer et pour écraser la concurrence. Et en ce qui concerne Elon Musk, ce dernier est sur le point de racheter son plus grand rival. Elon voit une opportunité d'acheter son rival General Motors car l'entreprise est confrontée à des problèmes commerciaux très importants. Mais pourquoi General Motors est-il en danger? Et pourquoi Elon Musk veut-il prendre le contrôle? Rejoignez-nous dans cette vidéo pour découvrir les problèmes de General Motors et pourquoi cela arrange Tesla. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant toutes les notifications pour ne rien rater des dernières nouvelles d'Elon. C'est parti! Commençons par la catastrophe à laquelle General Motors fait face aujourd'hui. Personne ne peut dire si General Motors est en crise ou non. Cependant, un certain nombre de sources ont indiqué qu'elle avait l'intention de fermer ses usines. Il ne fait aucun doute que Tesla a toujours travaillé pour améliorer et maintenir la qualité de vie des gens. Mais cette fois, nous parlons de quelque chose de plus sérieux. Le plus grand constructeur automobile est sur le point d'être racheté par Tesla. L'industrie automobile est une course de vitesse sans fin. Ils sont obligés de prendre de gros risques chaque année pour ne pas couler et stabiliser leur part de marché, mais aussi de révolutionner le monde de l'automobile. Et General Motors souhaite la même chose. À l'instar de Tesla, General Motors entend changer le monde en introduisant des véhicules électriques à conduite autonome et veut créer un monde où il n'y aurait que des SUV et des voitures électriques. Mais c'est plus simple à dire qu'à faire. Pour faire d'une telle idée une réalité, il faut de la richesse. Pour doubler l'investissement de l'entreprise, ils ont annoncé l'abandon de la Chevy Volt. En outre, ils ont prévu de fermer quelques usines et de licencier des milliers d'employés. General Motors a clairement énoncé un plan selon lequel la société veut mettre l'accent sur les camions, les SUV et les crossovers au lieu des voitures standards. Elle a ouvertement déclaré qu'elle souhaitait se concentrer en priorité sur les véhicules électriques à batterie qui représentent l'avenir de l'industrie automobile. Mais cela semble être un peu trop tard, même si elle bénéficie d'une grande aide de l'État américain. D'après le PDG Mary Barra, au cours des 10 prochaines années, à mesure que l'entreprise rationalise sa gamme actuelle de véhicules, il est prévu que 5 concepts de véhicules représenteront plus de 75% du volume des ventes mondiales de General Motors. L'entreprise valorisera pleinement ses investissements dans les véhicules électriques et autonomes. L'année dernière, l'entreprise a dévoilé un certain nombre de nouveaux véhicules électriques, dont 5 crossovers, 2 monospaces et 7 SUV. Mais General Motors doit faire face à un certain nombre de critiques. En effet, ce changement soudain a de lourdes conséquences. L'entreprise a annoncé la fermeture de 3 usines d'assemblage afin de réaliser cette vision nouvelle. Cela signifie qu'elle va licencier environ 1500 personnes. Et tous les véhicules connus de ces usines, dont la Cadillac CT6 ou encore la Buick LaCrosse, ne seront plus produits après la suspension de leurs activités en 2023. Mais après avoir fait ce choix, General Motors a reçu beaucoup de réactions négatives, comme il fallait s'y attendre. Les législateurs, les syndicats et les habitants qui dépendent de ces usines ont exprimé leur mécontentement et leur inquiétude face à cette idée. Ils ont exprimé leur colère face à la décision de General Motors de fermer des opérations dans plusieurs pays et d'éliminer un nombre considérable d'employés. Certains affirment que la décision de General Motors est cruciale pour la pérennité de l'entreprise, qui lutte contre le désir changeant des consommateurs en matière de technologie de pointe. D'autres, en revanche, considèrent qu'il s'agit d'une décision commerciale insensible. De son côté, Elon Musk est déjà bien connu pour son comportement sympathique et sa vision philanthropique. Dans cette situation, il se devait de bouger. Après tout, alors que l'inflation mondiale atteint déjà un niveau record, de nombreux emplois sont perdus et ne sont pas retrouvés. Bien que nous respections la méthode de General Motors pour planifier l'avenir, le plan d'action actuel de l'entreprise est extrêmement flou et incompréhensible. Mais malgré ces circonstances, quelqu'un voit cela comme une opportunité. La fermeture de cette usine est l'occasion idéale pour Tesla d'élargir son activité. Tesla sauve la mise.
Elon Musk est intervenu et a changé la donne lorsque General Motors a annoncé son intention de fermer ses usines. Il avait déclaré dans une interview qu'il pourrait envisager d'acheter l'une des usines de l'Ohio et a confirmé plus tard dans une autre interview qu'il prendrait incontestablement le contrôle de ses installations. Si General Motors décide de vendre l'usine, Tesla manifestera son intérêt pour son rachat. Toutefois, cette stratégie sera mise en œuvre l'année suivante, lorsque l'usine sera véritablement à court de véhicules attribués. Le public, cependant, n'a pas semblé être surpris par la nouvelle. Et vous savez pourquoi ? Parce que ce n'est pas la première fois que Tesla décide de prendre le contrôle d'une des usines de General Motors. Car rappelons que lorsque vous achetez une usine, c'est toute la chaîne de production que vous rachetez. Donc une capacité de travail déjà techniquement et prête à travailler pour son nouveau propriétaire. Au cours des dernières années, Tesla a également pris le contrôle des installations de l'usine NUMMI qui appartenait à General Motors et Toyota, située en Californie. Elon avait racheté cette usine pour la somme de 42 millions de dollars suite à la décision de fermer l'usine de son prédécesseur. Maintenant, jetons un coup d'œil aux améliorations apportées par Tesla. Après ce rachat, Tesla a renforcé ses effectifs et, au bout de 8 ans, a complètement changé l'image de l'usine. L'entreprise emploie beaucoup plus de travailleurs que l'usine précédente et a augmenté la production de véhicules électriques à un rythme de 300 000 unités par an. Le projet de Tesla de reprendre l'usine existante au lieu d'en développer une nouvelle à partir de rien a été une réussite, car il a non seulement permis à l'entreprise de réduire les coûts et les temps supplémentaires, mais aussi de gagner la confiance des clients tout en augmentant le taux d'emploi. En outre, Tesla prévoyait déjà de construire de nouvelles usines en Chine, en Europe et en Amérique du Nord. Et reprendre les usines existantes est une approche beaucoup plus facile pour l'entreprise. Mais si vous pensez que tout va bien entre Tesla et General Motors, vous vous trompez. Laissez-moi vous dire pourquoi. Les relations entre Tesla et General Motors ne sont pas aussi harmonieuses que vous pourriez l'imaginer. General Motors contre Tesla. L'un des meilleurs exemples pour soutenir cet argument est lorsque General Motors a décidé d'arrêter de faire de la publicité sur Twitter après le rachat du réseau social par Elon Musk. Même sur CNBC, l'entreprise a publié sa déclaration finale. General Motors a déclaré qu'il continuait à utiliser la plateforme pour la communication avec les consommateurs, mais qu'il renoncerait aux publicités payantes. Ils ont déclaré « Nous sommes en communication avec Twitter pour en savoir plus sur les plans du service sous leur nouvelle direction. Nous avons suspendu nos publicités sponsorisées pour le moment, comme il est normal lorsqu'un changement important se produit dans une plateforme médiatique. Nous continuerons à utiliser Twitter pour les contacts du service client. » L'une des premières entreprises à déclarer investir des milliards de dollars pour concurrencer Tesla dans la production de voitures électriques est General Motors. Mais le problème a persisté par la suite. Quelques instants avant que Musk n'ait l'intention de reprendre les usines General Motors, une autre entreprise s'est opposée aux règles de Twitter. En effet, Ford Motors a cessé de diffuser ses publicités sur Twitter, selon l'un de ses porte-paroles. Comme Musk a pris le marché privé, ils ne poursuivront pas non plus les transactions. Il se passe plus de choses entre les deux entreprises que leur simple relation sur Twitter. Après que Joe Biden ait désigné General Motors comme le plus grand constructeur automobile du pays, les deux entreprises n'ont cessé de s'opposer. Mais assez parlé de cette rivalité sur Twitter. Parlons maintenant des récentes réalisations de Tesla. Deux nouvelles installations Tesla, l'une à Austin au Texas et l'autre à Berlin en Allemagne, viennent d'être inaugurées en 2022. Elon Musk a également déclaré qu'après le démarrage de l'usine, l'entreprise livrerait plus de 1 million de véhicules par an. Nous en sommes encore loin aujourd'hui, mais ce sont les objectifs clairs de Tesla. Et avec toutes ces réalisations, les partisans n'ont jamais compris pourquoi Biden avait accordé à General Motors la reconnaissance qui revenait de droit à Tesla. Aux États-Unis, l'entreprise d'Elon Musk détient plus de 60% du marché. Cependant, le PDG de General Motors a affirmé dans une interview que d'ici 2025, son entreprise pourrait facilement dépasser Tesla en termes de vente de véhicules électriques. Tesla a vendu plus de 300 000 voitures aux conducteurs américains en 2021.
2021, soit 14 fois plus que Chevrolet, la marque la plus connue de General Motors. Contrairement à ce que Biden et d'autres concurrents supposent, cela démontre que Tesla est toujours loin devant la concurrence. Une entreprise considérera toujours comme une opportunité la faiblesse de son concurrent pour être le leader du marché. Et ces arguments démontrent que General Motors et Tesla seront toujours des concurrents. Tesla achètera-t-il les usines de fabrication de General Motors? Elon Musk et General Motors sont en désaccord depuis un certain temps déjà, en raison des problèmes actuels. Il y a donc de fortes chances que Musk rachète les usines pour le simple plaisir de montrer sa supériorité, ce qui peut être stratégique dans un sens. Et s'il y a une chose qui le caractérise, c'est que Musk aime nous surprendre. Lors de l'interview de Leslie Stahl, Elon Musk a clairement indiqué dans tous ses propos qu'il était d'accord avec la vision de General Motors. Dans une interview avec Leslie Stahl, Elon Musk a tout révélé. Il a déclaré qu'il soutenait la vision du constructeur automobile rival malgré leurs différences. Il a dit qu'il soutiendrait toujours l'idée de stimuler les investissements dans le domaine de l'électrique. Après tout, c'est le seul but de Tesla. Musk a déclaré qu'il avait toujours voulu accélérer le développement des automobiles électriques et des transports respectueux de l'environnement. Il a toujours voulu protéger l'humanité à tout prix. Outre les préoccupations de Musk pour l'humanité, nous sommes sûrs que Musk a quelques avantages personnels à prendre le contrôle de l'usine. Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-le nous dans l'espace des commentaires. En attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner en activant toutes les notifications pour ne rien rater des dernières actualités d'Elon.